Et bien salut à toutes et à tous, c'est Epifun. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Battlefield Hardline. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo un peu ressentie sur cette bêta de Battlefield Hardline. Je vais aussi vous parler d'un projet futur pour ma chaîne et tout simplement de mes ressentis et de mes points positifs et négatifs sur cette bêta. Donc déjà je m'excuse par avance de ne pas avoir fait des vidéos pendant 2 semaines. Mais à savoir, pendant une semaine j'étais super malade, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Et la deuxième, j'avais vachement de devoirs le soir et je pouvais pas faire de vidéo non plus. Donc je m'en excuse, mais cette semaine là, pendant les vacances, je vais me rattraper et en faire plusieurs. D'ailleurs, je voulais vous parler d'une chose. Cette semaine, j'ai commandé un PC gamer, donc que je me suis acheté. Je devrais le recevoir dans la semaine et je vous ferai donc des vidéos DayZ, Arma 3 avec des potes, des petits jeux indés, des trucs comme ça. Oula. Donc ouais, pas mal de vidéos sur PC du coup. Donc là j'aurai un bon PC gamer. Je vous ferai peut-être aussi un petit comparatif entre la qualité du PC et de l'Xbox One, donc pour voir sur la bêta, parce que la bêta s'arrête mardi de la semaine prochaine, donc je l'aurai d'ici là. Je verrai la qualité si ça change beaucoup ou pas. Donc je tiens aussi à m'excuser pour ce gameplay qui ne va pas être très bon, hein, parce que je suis en live commentary, donc je sais que c'est beaucoup plus dur de se concentrer et de faire du kill sur de live commentary. Voilà, donc maintenant parlons de Battlefield Hardline. Alors franchement, moi je sais pas vous, mais je kiffe ce Battlefield. Avec déjà rien que l'ambiance, j'adore les policiers voleurs, c'est comme quand on était petit, je sais pas, je trouve ça trop marrant qu'ils ont modélisé ça dans un jeu. À part GTA, il n'y a pas d'autres FPS qui ont vraiment fait ça, parce que GTA c'est même pas un FPS en plus, donc en plus avec les développeurs de Battlefield, c'est juste énorme, quoi. J'adore. Ça change un peu de la répétition des autres Battlefield, enfin, et puis ça change surtout du Battlefield 4 qui commençait vraiment à s'essouffler, qui n'avait pas beaucoup plu à la communauté, même si moi il m'a pas vraiment déçu, j'y ai bien joué, donc j'ai pas mal apprécié. Et franchement celui-là, c'est un Battlefield 4 mais avec tous les défauts de ce Battlefield 4 justement corrigés. Et pour une bêta c'est vraiment bien, parce que normalement une bêta il y a souvent pas mal de bugs, les graphismes sont vraiment pas très beaux et tout. Mais là franchement, même pour les graphismes d'une bêta, franchement à savoir qu'ils sont pas finis, donc ça pourrait s'améliorer à la sortie du jeu. Donc c'est vraiment sympa, hein. Donc là on a des beaux graphismes pour la bêta. Ce qui n'était pas le cas sur la bêta de Battlefield 4, même si j'ai pas joué, enfin j'avais pas encore la One à cette époque. Donc j'ai pas pu trop faire le comparatif. Oh la petite grenade qui fait plaisir. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir une bonne bêta en main. Après il n'y a pas trop d'armes cheatées. Enfin j'ai pas remarqué vraiment des armes cheatées, à part il y a peut-être la M16, elle est pas mal, enfin comme un peu BF3, hein. Elle est pas mal, enfin pas cheatée mais on va dire elle fait bien mal. Elle est facile à jouer, enfin je l'ai pas débloqué mais c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, après il y a un sniper, le deuxième sniper des classes Recon, il peut one-shotter donc avec des balles magnum, alors ça c'est vraiment super. C'est enfin un sniper qui one-shot, donc j'espère que ça va pas inciter les gens à camper. Même si le gameplay est vraiment axé sur le rush, sur un gameplay vraiment nerveux. Donc ça c'est vraiment super bien pour un Battlefield, sachant qu'avant ça c'était vraiment, il n'y avait plus de nervosité, enfin on retrouve la maniabilité de Battlefield 3 dans un tout nouveau Battlefield, donc ça c'est vraiment top, hein. Enfin, le netcode est vraiment bon aussi je trouve, hein.
Les armes elles touchent vraiment bien, ce qui fait vraiment plaisir. Les snipers, moi qui adore jouer au sniper, oh mon dieu qui sont bien. Ça fait vraiment plaisir ouais, d'avoir des snipers qui touchent, putain. Pas complètement craqué comme Battlefield 4, franchement. Ça demandait un certain skill pour jouer au sniper sur Battlefield 4, mais là c'est beaucoup plus accessible. Les classes sont vraiment complémentaires, elles ont vraiment été équilibrées. Surtout le sniper qui était vraiment bien en infériorité par rapport aux autres classes, mais maintenant il y a vraiment un peu de tout là. On voit des ingénieurs, on voit des médics, il y a des snipers, il y a aussi, bah en fait il y a un peu de tout, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas que full assaut ou full ingénieur ou que des trucs comme ça, les classes sont vraiment complémentaires et du coup ça fait plaisir quoi. Ça faisait longtemps que les classes n'étaient pas aussi bien équilibrées. Mais là, on retrouve ça dans ce Battlefield. Donc après peut-être... Donc là, vous allez me dire, c'est peut-être la bêta, donc tout le monde essaye un peu de tout tester. Hein, mais c'est pas faux non plus. Et franchement, moi qui ai un peu tâté toutes les classes, j'en ai pas vraiment trouvé une plus abusée que les autres. Et oui, c'est une par balle ça. Donc ce qui est vraiment cool. Ensuite, voilà. Oh putain, je suis vraiment mauvais sur cette partie là, je suis bien là. En même temps, pourquoi j'ai pris un sniper là-dedans? Qu'est-ce m'expliquer? Par contre, moi je dirais un point négatif, c'est le recul des armes. Il est vraiment super important, ce qui est un peu dommage. Surtout l'arme de l'assaut, je sais plus comment elle s'appelle. Le fusil d'assaut de base, il a vraiment un recul de gros malade. Donc c'est bien et pas bien en même temps. Du coup, ça demande un peu de pratique et de temps avec cette arme pour s'y habituer. Et une fois qu'on l'a en main, c'est une très bonne arme. Mais franchement, c'est un peu compliqué au début de jouer avec. Le gros point fort aussi, maintenant un point fort de ce Battlefield, c'est la prise en main. Alors pour les joueurs Call of, ce sera pas un gros changement. Enfin, moi, la maniabilité, l'aisance du personnage à se déplacer, voilà, mais vraiment n'est pas vraiment dépaysante, j'ai envie de dire, parce que par rapport à Battlefield 4 à Call of, c'était vraiment le jour et la nuit, c'était pas du tout pareil. Dans Battlefield 4, le mec il avait des chaussures de plomb, il avait des chaussures de plomb quoi, le mec il se déplaçait à 2 à l'heure, le gameplay était pas très nerveux, beaucoup de longue distance, fallait beaucoup marcher. Là, si on connaît à peu près la map, on peut vraiment faire des bacs, etc. Sachant que cette map je la connais pas beaucoup, j'ai pas trop joué sur ce mode. Mais voilà quoi, franchement il y a moyen de se faire plaisir. Maintenant le gameplay est vachement plus nerveux qu'avant, surtout que maintenant il y a des courses poursuites, donc là le mode je sais plus comment ça s'appelle. Putain, faut des amorces là, comment on fait? Non, pas ça. Comment on des amorces bordel? Ah. Ok vas-y, allez-y gars. Ok, le gros paumé quoi. Donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Voilà. Donc ça c'est les joies du live commentary. Hein. Tu commences ta phrase mais tu sais plus ce que tu veux dire après. Parce que t'es en jeu et t'es concentré. Je sais plus franchement. Donc ouais, la prise en main est vachement plus facile, je trouve. On peut s'y retrouver plus facilement, on meurt aussi plus vite. Et on tue donc plus facilement, évidemment, c'est un peu logique. Donc il y en a qui le critiquent, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein, surtout pour les snipers du coup, ou même pour toutes les autres armes, c'est pas mal. Enfin, de temps en temps ça peut être chiant parce qu'il y a un mec derrière vous qui vous tire dessus, on n'a peut-être pas le temps de réagir du coup, mais ça peut être pas trop mal pour faire des bacs et tout, ça peut vous laisser plus... Enfin, du coup vous pouvez tuer beaucoup plus d'ennemis moins longtemps quoi. Du coup ça demande plus de skill et de pratique parce que dans les placements et la connaissance des maps pour essayer de contourner le mieux vos adversaires. Donc c'est pas plus mal j'ai envie de dire. Moi franchement je trouve ça vraiment mieux. Il y en a qui trouvent ça vraiment plus chiant mais moi je préfère. Donc après ça c'est un peu les goûts et les couleurs de chacun. Donc après en parlant des modes, donc là je vous ai dit qu'il y avait des courses poursuites avec des voitures. Donc là ça s'appelle
plus comment ça s'appelle comme mode. Oh putain, je fais 12. Poursuite infernale, voilà. Donc en fait, le mode poursuite infernale, c'est un conquête, c'est un mode conquête classique, sauf que en fait les points c'est des voitures. Et vous devez rouler de plus en plus vite pour gagner le plus de points possible. Donc là je vais vous faire une vidéo après, donc comment gagner plus d'XP. Et je vais aborder ce mode. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai regarder mon autre vidéo sur Battlefield Online. Ensuite, du peuple. Et ouf. Ensuite, on a le mode... Oh, tout à l'heure le mec il a tapé dessus. Voilà, tac. Oh putain. Ensuite il y a le mode donc conquête normale, donc là c'est des points, hein, comme dans tous les Battlefield j'ai envie de dire. Et là franchement ce qui est sympa, que j'ai bien kiffé, donc c'est ce mode braquage, donc il est vraiment, c'est pas mal, donc ça se passe dans une banque. Donc comme un braquage, hein, enfin j'ai envie de dire c'est un peu normal. Oh là, qu'est-ce qu'il fait avec son container là? Ouais, oula putain. Ah. Je savais pas qui il était lui. Donc oui, donc il y a le mode braquage qui est assez marrant. Donc le but là c'est de... Ok. Donc le but c'est de... Donc là c'est de faire péter les coffres, les terroristes attaquent un coffre d'une banque. Le SWAT est envoyé sur place pour les contrer évidemment. Donc là ils doivent faire plusieurs brèches pour passer. Et emmener un sac d'argent, enfin un ou deux, je sais plus, sac d'argent à un point d'extraction, donc là le point B ou A, qui est marqué défendre. Donc voilà, le mode est assez simple, mais c'est vraiment marrant. C'est vraiment mieux de jouer en coopération, même si moi là, à ce Battlefield Hardline, j'ai pas joué en coopération du tout. J'ai pas trouvé de pote qui a été chargé, donc tant pis. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de mon pote, voilà, j'attendrai de vous faire des funtage et des trolls sur PC, sur Battlefield 4 PC, ou bah du coup Hardline, hein, quand il sortira vraiment. Parce que, en fait, je comptais vraiment le faire avec mon cousin, parce qu'on stade de ses méga barres dessus. Donc, je comptais vraiment le faire avec lui. Mais lui il est passé sur PC, enfin il a sur Xbox One et du coup il a plus d'écran, enfin bref, et du coup ça coûte cher de racheter un écran et entre temps il a boosté son PC, donc il peut jouer à Battlefield 4 sur PC. Donc j'attends de jouer avec lui, parce que du coup là il est plus sur One et franchement j'ai pas d'autres mecs qui me tapent autant des barres avec ça. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, ça arrivera mais pas tout de suite, hein, ça, enfin dans une semaine quoi. Donc là en attendant j'essaie de vous faire des découvertes, des trucs comme ça. Donc là revenons à la bêta. Je crois que je suis pas trop... Oh putain je suis premier, 8-5, oh là là. Ouais, attends. Elle m'aurait. Putain la Scarache elle est pas mal en vrai. Elle fait mal. Ouais. Donc après ce qui est vraiment sympa, moi j'adore l'univers policier-voleur, donc ça c'est vraiment cool. Je vous l'ai déjà dit auparavant, mais... j'adore encore plus, c'est les courses-poursuites super nerveuses, rien des trucs cons quoi, où tu peux passer la tête par la fenêtre et allumer tout ce que tu vois, ça c'est vraiment super, enfin moi c'est un petit truc con, mais franchement on pouvait pas le faire, enfin on pouvait pas vraiment le faire avant quoi, mais c'est trop marrant quoi, t'as 4 mecs dans une bagnole, ils allument tout ce qui passe, je trouve ça trop épique quoi. Moi j'adore, en tout cas c'est des petits trucs comme ça, mais putain, je trouve ça vraiment marrant. Ensuite, un des points négatifs... Oula. Alors, un des points négatifs, c'est au niveau des armes. Alors, les armes, on peut pas... Il y a certains... Enfin, les accessoires, ça marche, mais les armes... Il y a des armes qui sont spécifiques pour les voleurs. Donc ça, c'est... Enfin, pour les brigands. Donc ça, c'est assez casse-couille, parce que... par exemple, on peut acheter... Je vois, parce que là, je vais acheter un sniper. Le deuxième sniper du jeu. Et putain le coquin Molotov. Ah il m'avait pas vu. Donc là le deuxième sniper du jeu qui est vraiment pas mal. Et du coup donc voilà, en fait il y en a un pour les policiers et un pour les voleurs. Mais tous les deux ils ont les mêmes capacités, ils coûtent 50 000 chacun. Donc c'est vraiment cher pour... c'est vraiment chiant d'avoir les deux pour chaque classe si on veut vraiment jouer à chaque fois avec ce sniper là. Donc j'ai une petite astuce. C'est quand par exemple vous voulez être policier, donc là par exemple vous quittez et vous rejoignez une autre partie et normalement vous devriez être policier. Ça c'est une fois sur deux.
Voilà. Ça c'est un peu dommage je trouve, hein, par contre. Parce que du coup ça, vous êtes obligé d'acheter 2 fois les mêmes armes pour, mais pour les 2 classes alors que ce sont quasiment les mêmes quoi. Sauf que le style est différent, donc je vais vous montrer. Je vais pas refaire une partie parce que sinon je pourrais pas vous la commenter jusqu'au bout. Ah non si c'est bien ça. Donc là par exemple pour lui, là c'est l'exécuteur je crois, donc là vous avez ça. Ça c'est commun aux 2 classes, mais après tous, si vous voulez acheter autre chose, là c'est pas commun. Donc attends là, SWAT. Donc là en couverture et SWAT c'est les mêmes, enfin vous avez les mêmes armes. Mais ensuite en voleur et gangster vous avez pas les mêmes armes. Donc là par exemple, là vous avez le Space 12 et ça. Donc là vous avez pas la même chose. Là vous avez Ascarache et le ACRA. Et c'est comme ça dans toutes les classes. Sauf pour les. Pardon. Sauf pour les gadgets. Par contre si on achète un grappin ça ira dans les 2 classes. Voilà. Parlons. Ouais, ah oui aussi petit truc assez cool avec le bouclier balistique. C'est que j'ai entendu dire qu'on pouvait. Enfin il y a un pote qui a testé et qui m'a dit que quand on avait bouclier balistique et quand on se prenait les dégâts à la place de ses coéquipiers où on se prenait des balles dedans, ça nous permettait de gagner pas mal de points. Donc par rapport à Battlefield 4 avant où on gagnait vraiment pas beaucoup de points. Donc là ça incite vraiment à jouer teamplay, donc c'est vraiment pas mal de favoriser des trucs comme ça quoi. Là on peut pas tirer ni tuer des gens mais on peut bloquer et donc profiter à son équipe. Donc c'est pas mal de valoriser cela. Donc c'était tout pour cette bêta. Moi je l'apprécie vraiment. J'ai d'ailleurs même précommandé le jeu. J'en attendais pas mieux, j'ai envie de dire. J'ai toujours été aussi conquis. Donc sur ce, je vous invite à liker, partager sur Facebook, Twitter, etc. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!